Et puis on passe à notre invité, le ministre angolais des Affaires étrangères. L'intervention française en Centrafrique, les récentes tensions avec le Congo voisin. Georges Chikoti s'est également exprimé sur les craintes de la communauté musulmane qui se dit victime d'une chasse aux sorcières en Angola. Mais tout de suite, le ministre évoque l'opération Sangari en République centrafricaine. Il était sur notre plateau tout à l'heure. Je crois que la France, jusqu'ici, elle a quand même, si vous voulez, elle a fait des interventions dans le cas du Mali, dans les cas maintenant de l'Afrique, de la Centrafrique. Ce qui a été plus ou moins polémique, c'était l'intervention à Libye, n'est-ce pas? Mais je crois que en ce qui concerne les pays francophones, la France a toujours gardé quand même une certaine aide envers ces pays-là. Donc moi, je trouve ça normal. Mais il est vrai que maintenant, il faut reconnaître que l'Afrique, au sein de l'Union africaine, elle est en train de créer ses institutions. Donc je crois que la France s'est engagée au cours de ces sommets de pouvoir aider, surtout en ce qui concerne la formation. Donc c'est quelque chose que la France avait déjà présenté il y a quelques années au sommet de Nice. Donc je pense que l'Afrique serait tout à fait d'accord. Il y a des pays qui sont tout à fait disponibles à accepter cette aide en termes d'entraînement et éventuellement des moyens. Un mot sur vos relations avec votre voisin, le Congo-Brazzaville. Il y a eu des tensions au mois d'octobre, des soldats congolais qui ont été retenus par des militaires angolais. Est-ce que tout est revenu à la normale? Oui, on va travailler là-dessus. Et il faut quand même savoir que gérer la question de la frontière du côté de Cabinda, c'est pas facile. Vous savez qu'en 2010, il y a eu une attaque qui a été quand même des gens qui sont venus du Congo, donc qui se réclamaient comme des Cabindés, pour attaquer Cabinda. Donc vous pensez que le Congo ne fait pas assez pour lutter contre ces rebelles Cabindais? Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on en fasse davantage. Donc maintenant, il y aura une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, y compris les côtés techniques. Il va falloir qu'on éclaircisse sur cette question des frontières, parce qu'en fait, cette question, elle s'est passée à la frontière. Alors, un mot sur la politique interne angolaise. En ce moment, il y a des tensions avec la communauté musulmane. Certains leaders musulmans dénoncent une chasse aux sorcières. Il y a une cinquantaine de mosquées qui ont été fermées dans le pays. Certains disent que l'État essayerait d'interdire la pratique de la religion musulmane. Qu'est-ce que vous répondez? L'Angola est un pays qui est à 95% chrétien. Mais notre constitution prévoit les droits de pratique de toutes les religions, y compris la religion musulmane. Il n'y a jamais eu la persécution de l'église musulmane ou bien de la foi musulmane. Seulement, c'est qu'il faut qu'ils soient légaux, il faut qu'ils se légalisent auprès du ministère de la Justice et ensuite pour qu'ils puissent pratiquer. Donc en Angola, nous avons une très grande communauté d'émirés illégaux qui pratiquent un peu partout. Donc il n'y a pas vraiment de courants religieux musulmans qui ont été déjà légalisés. Mais il faut qu'ils soient légalisés pour pouvoir pratiquer. Ils ne peuvent pas appliquer pour avoir un magasin ou une boutique et ensuite en faire une mosquée. C'est pas acceptable. Et voilà pour cet entretien avec le ministre angolais des Affaires étrangères. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Pauline. Vous restez avec nous. C'est la fin de cette demi-heure d'info. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. À tout de suite.